De stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Erika Alnéus est conseillère et responsable de la culture et du patrimoine à la Ville de Montréal. Madame Alnéus, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Êtes-vous étonné de la réaction des gens là, à ce règlement qui sera en place en début janvier? Je suis sensible à la réaction puis à la perception de ce règlement-là, mais j'aimerais placer certaines choses au départ. Allez-y. Le règlement a été mis en place suite à certains constats qui ont été vécus par des employés des bibliothèques. Mais c'est important pour moi de dire que ce règlement-là est un règlement de dernier recours. Et en plus, ce règlement-là est accompagné d'outils pour traiter ces enjeux-là. Parce que on semble avoir la perception que ça vise des communautés marginalisées, dont des personnes en situation d'itinérance. Mais je vais vous donner un enjeu d'hygiène. Quelqu'un qui vous tousse dans la figure. Quelqu'un qui rentre après avoir fait un jogging puis est tout suintant. Mais ça aussi, ce sont des enjeux d'hygiène. Donc, le règlement tente de pouvoir avoir un recours quand les situations sont vraiment extrêmes. Mais Mme Alnéus, excusez-moi, là, mais ce que vous venez de me dire là, ce sont des anecdotes. Ça peut arriver. Là, on parle d'un mouvement. Il y a un problème dans le métro avec l'itinérance. Il y a un problème dans les bibliothèques avec l'itinérance. C'est un problème plus large que le gars qui vient de courir, tu sais, puis qui s'en soigne. Ben, pour vous, c'est une anecdote, mais plusieurs anecdotes amènent certains phénomènes qui peuvent inclure certaines personnes vivant en situation d'itinérance, mais pas que ça. Pour moi, l'enjeu est les usagers qui rentrent dans la bibliothèque, comment on s'assure de leur confort, qui que soit la personne qui y rentre. Puis je vais prendre l'exemple de la bibliothèque. Oui, excusez-moi. Avez-vous eu des réactions des bibliothécaires pour passer à ce règlement-là? Il y a vraiment eu un processus qui a été mis en place pour revoir ce règlement-là de manière plus large. Là, on parle seulement d'un article, mais il y avait des révisions à faire. Donc, une des choses, c'est qu'il y a vraiment eu pour vous, c'est des anecdotes, mais plusieurs événements. Puis on s'est dit, on veut juste s'assurer d'avoir quelque chose quand les situations sont vraiment graves. Mais, je tiens à le réitérer, les portes des bibliothèques sont ouvertes à tous et à toutes, et les bibliothécaires travaillent extrêmement fort pour pallier à des situations difficiles bien avant qu'on se rende au règlement, à l'application du règlement. Madame Alnéus, je vous écoute, là, puis je viens d'allumer, là. Je viens d'allumer, là. Honnêtement, là, mes neurones viennent de se connecter. Puis moi, quand j'ai vu la police, l'odeur, je me dis, est-ce que c'est vraiment l'odeur ou c'est le comportement? C'est la façon d'interagir avec les autres? C'est le fait que c'est une bibliothèque, c'est pas un refuge pour itinérants. Est-ce que la présentation de ce règlement-là nous amène pas à nous poser les mauvaises questions au lieu de dire, c'est aussi le comportement des itinérants qui rentrent dans une bibliothèque? Je pense que, puis c'est une belle leçon pour nous, il y a un aspect dans la manière dont ça a été formulé qui a porté cette perception-là, mais je tiens à le réitérer, n'importe qui peut venir à la bibliothèque dans la mesure où ça permet à tout le monde d'avoir sa place, quel que soit le statut social de cette personne-là. Et comme je le dis, c'est pas, pour vous, c'est des anecdotes, mais il y a plein de situations. On a eu un cas aussi d'une personne qui est rentrée sans pantalon. Et c'était pas un enjeu d'itinérance. Ce sont des enjeux avec lesquels on doit faire face. Quoi, et Martineau est allé à la bibliothèque? Non, c'est correct. Je vous me permets, Monsieur Dutrisac, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans une situation particulière. Mais je vous dirais aussi que, de l'autre côté, la bibliothèque Marc Favreau a déjà ouvert la bibliothèque plus tôt pour qu'une personne itinérante puisse y avoir accès. Les bibliothèques sont des équipements, oui, culturels et de socialisation. Ah non, social. Mais dites-moi pas, Mme Alnéus, que vous, là, vous êtes à la culture et au patrimoine. Là, vous vous ramassez avec le problème d'itinérance. C'est pas votre rôle à vous. Vous, c'est ça que vous occupez de la culture, de l'accès à la culture. Et là, on vous amène ce problème additionnel-là. Ben, je pense que l'accessibilité à la culture pour tous les individus, quel que soit leur statut, est un dossier qui me concerne. Et je pense qu'on a un rôle comme ville de s'assurer de ça. En plus, parce que puis moi je le dis souvent, la culture n'est pas une parure, mais une nécessité. Qui que ce soit doit avoir accès. Et je pense que c'est pas un dossier qu'on me dépose. On a travaillé depuis longtemps à s'assurer que tout le monde y ait accès, d'où pourquoi il y avait un outil, puis qu'on a mis un règlement dans les cas extrêmes.
Mais en même temps, en 2015, là, la grande bibliothèque ici a engagé des gardes de sécurité parce que ça brassait, parce que les itinérants venaient déranger. Puis les gens vont à la bibliothèque pour avoir la paix, pour lire un livre. Tu sais, s'il y a une activité où tu vas avoir la paix, c'est quand tu lis un livre. C'est pas un problème nouveau là d'avoir des gens qui vont dans des lieux publics, des lieux culturels, mais pas pour les bonnes raisons. Il y en a, puis ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement des itinérants. Il peut y avoir toutes sortes de monde. C'est pour ça que pour moi, c'est important de vraiment éloigner ça d'une catégorie d'individus. On peut vivre toutes sortes d'épisodes particuliers, tout dépendant de la personne. On peut avoir des personnes dans une situation de crise de santé mentale. Cette personne-là n'est pas nécessairement issue d'une communauté vivant dans l'itinérance. Donc, pour nous, c'était d'avoir, dans des situations extrêmes, un règlement, mais de travailler fort. Et je tiens à saluer les bibliothécaires, tous les gens qui travaillent dans les bibliothèques. On a 45 bibliothèques qui, pour moi, sont des joyaux dans nos démocraties. Et en plus, ces bibliothèques-là travaillent conjointement avec les organismes de leur quartier quand il y a des situations où on peut soutenir des personnes en précarité ou en itinérance. Donc, tu sais, on travaille en équipe. Ouais. Moi, j'ai l'image de Ghostbusters. Vous vous souvenez du film, là, Madame Alneus, là, où la bibliothécaire, là, tout à coup, il y a des fantômes, puis là, tu dis... Et c'est pas le rôle des bibliothèques. C'est pas le rôle des bibliothécaires. Elles sont là pour gérer les livres puis les liens à la culture. C'est une façon de le voir, mais j'ai envie de vous ouvrir plus loin. Puis je trouve que Mme Grenier l'a bien dit, c'est on a tous un rôle par rapport à chacun. Puis je pense qu'on oublie que les bibliothèques, au-delà de simplement offrir des livres, offrent de la connaissance. Et tout le monde y a droit. Et je pense que le rôle des bibliothèques les bibliothèques jouent un autre rôle. Et je pense que on a une responsabilité face à tous et toutes de pouvoir participer à ce que tout le monde puisse se sentir digne et puisse avoir droit à la culture. OK. Comment ça va fonctionner? Comment le type rentre, là, il est itinérant, je veux le dire. Il est itinérant, il a peut-être fumé un bat avant de rentrer, il est peut-être désorganisé, il est peut-être un peu agressif, il est peut-être... Là, comment ça va fonctionner? Là, vous me donnez un cas hypothétique, mais bien avant de se rendre à une application de règlement qui fait qu'une personne doit sortir, s'il y a un cas vraiment extrême, il y a des mesures, on peut appeler la police dans certains cas, mais il y a des situations bien avant. On va accompagner, il y a des organismes communautaires que les bibliothécaires peuvent avec lesquels ils peuvent communiquer. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas essayer de coller une situation, mais on se donne tous les outils nécessaires. Mais donnez-moi un exemple d'abord. Si vous n'aimez pas le mien, donnez-moi un exemple. Là, on parle d'odeur corporelle. Alors, quelqu'un arrive puis il sent le BO, le body odor. Là, c'est quoi le procédé? Ça, comme je vous dis, il y a tout un accompagnement. On peut parler avec la personne. On va voir, tu sais, là, la personne sent, mais elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une situation? Est-ce qu'on peut la mettre quelque part? Est-ce qu'on peut juste la signifier? Puis, je tiens à dire que ce sont des sujets qui sont délicats. Ben oui. Donc, on doit le traiter avec délicatesse. Donc, pour moi, de vous dire, tel cas, ça va être ci, l'autre va être ça, ce serait ne pas rendre service à personne. Je comprends, mais en même temps, je lis un extrait de l'article de la presse. Les fautifs seront passibles d'expulsion d'une amende de 350 $ à 1 000 $ lors d'une première infraction. En cas de récidive, les sanctions prévoient un bannissement d'un mois et une facture de 3 000 $. Alors, pour se rendre là, Mme Alneus, là, c'est parce que là, c'est presque une crise là, que vous annoncez. Mais la chose qui est importante à dire, c'est que depuis les 10 dernières années, on n'a jamais eu de situation qui nous a amenés à se rendre jusque-là. Alors donc ça, c'est une chose à préciser. Pourquoi avoir mis en place ce règlement-là? Le règlement était que c'était pour être sûr de pouvoir pallier à des situations vraiment extrêmes, puis d'avoir un certain cadre dans lequel jouer, ne pas s'improviser certaines choses. Donc, on s'est mis ce recours-là, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un dernier recours. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer puis qu'on va pouvoir voir en évolution du règlement? Mais comme je vous dis, c'est une situation de dernier recours et bien avant ça, on va avoir de l'accompagnement, on va traiter les gens avec délicatesse au besoin. Je veux pas être déplaisant, là, Mme Alneus, mais est-ce que tout ça exprime le fait que la Ville s'occupe mal des itinérants, qu'on n'a pas les bons refuges, les bonnes ressources, les bons moyens, et que là, le problème se répand dans le métro, dans les bibliothèques, devant les commerces? Je pense que le problème est beaucoup plus grand
que simplement la responsabilité de la ville. 2, je dirais qu'on a les gens en situation d'itinérance à cœur. J'ai l'opportunité de travailler avec des gens qui travaillent constamment et avec cœur. C'est complexe. C'est pas quelque chose qu'on peut traiter d'une seule façon. Et post-pandémie, c'est encore plus complexe. Donc, je pense que c'est très, très, très réducteur de dire que c'est une faillite. Les gens, ils travaillent ardemment. C'est un travail d'équipe aussi avec le gouvernement du Québec. Puis, je pense que on fait vraiment notre maximum avec toute la complexité du dossier pour être en soutien aux organismes. Je vais vous citer mon professeur de mécanique en secondaire 4, Mme Alnéus. C'est pas parce qu'on travaille fort qu'on travaille bien. Puis c'est peut-être ça la question aussi. Mais je pense qu'on est assez ouvert comme administration pour ajuster le tir à mesure. Puis je pense je tiens à le dire, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et même comme responsable de la culture, j'y tiens à ce que les personnes, même en situation d'itinérance, puissent y avoir accès. C'est participer à la dignité humaine. Oui, là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Là. C'est vrai que c'est délicat comme sujet. On parle d'être humain, on parle pas de grille-pain. Alors, il faut avoir un peu de sensibilité, d'empathie, puis en même temps, il faut que les bibliothécaires puissent faire leur job pour lesquels elles sont formées. Et c'est pas une ressource pour l'itinérance. Hein. Alors, c'est les aventures du collectif, mais je pense qu'on peut le voir de manière optimiste, en sachant que la dignité de chacun est importante. Erika Alnéus, conseillère responsable de la culture et du patrimoine à la Ville de Montréal. Un gros merci, bonne chance. Merci à vous.